Le handicap n'est pas uniquement un problème de santé. Il s'agit d'un phénomène complexe qui découle de l'interaction entre les caractéristiques corporelles d'une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le monde compte actuellement plus d'un milliard de personnes en situation de handicap et 20% d'entre elles vivent avec de grandes difficultés fonctionnelles au quotidien. Les passagers à mobilité réduite ou en situation de handicap voyageant par avion doivent pouvoir prendre l'avion aussi facilement que les autres. Ils ont également droit à une assistance gratuite assurée par la compagnie aérienne à l'aéroport, avant le vol, pour monter à bord de l'avion, durant le vol, l'heure de la descente de l'avion et à l'aéroport après le vol. La session d'aujourd'hui de Yacht Academy e-learning course est consacrée à l'accessibilité au transport aérien pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. Bienvenue à tous. So let's keep it simple and stupid. KISS. Et bon, on va commencer d'abord par quelques définitions. Avant d'aller dans les détails, nous allons d'abord voir quelques définitions des termes PMR et personnes en situation de handicap. Les termes personnes en situation de handicap et personnes à mobilité réduite ne sont pas forcément synonymes. On va d'abord commencer à s'intéresser au terme mobilité. La mobilité, c'est un mot qui évoque des verbes de mouvement, comme bouger, se déplacer, pour s'approvisionner, pour étudier, pour aller travailler, pour des services, pour des loisirs, pour des rencontres. Donc c'est une mobilité au quotidien. Être mobile, c'est aussi ne pas être invisible dans la société. C'est exister dans l'espace public. Et mobilité sociétale en quelque sorte. A contrario, être immobile, c'est être cloisonné dans un petit espace, une sorte d'isolement par rapport aux autres. Et donc, c'est une sorte d'isolement spatial et social. Qu'est-ce qu'un PMR ou personne à mobilité réduite? Le terme PMR est plus large et englobe toutes les personnes ayant des difficultés à se mouvoir dans un environnement inadapté. Une personne à mobilité réduite est toute personne gênée dans ses mouvements et ses déplacements de manière provisoire ou permanente, que ce soit en raison de son âge, sa taille, son état de santé, maladie par exemple, son surpoids, son handicap permanent ou temporaire. Pour ces personnes, chaque déplacement, chaque mouvement peut constituer une difficulté si les avancements demandés par la loi ne sont pas mis en place. Ces situations particulières réduisent sérieusement l'égalité des chances dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'un handicap? Le petit Robert définit le handicap comme suit. C'est un désavantage, une infériorité qu'on doit supporter. Le dictionnaire de médecine Flammarion le définit ainsi. C'est un terme anglais emprunté au vocabulaire donc, des courses de chevaux. Hand in cap, donc la main dans le chapeau, ce qui en fait constitue une sorte de désavantage résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui gêne ou limite le sujet dans l'accomplissement de son rôle social. La définition du handicap selon l'Organisation mondiale de la santé comprend 3 dimensions qui révèlent autant de composantes du handicap. Ces concepts sont les suivants. D'abord, la déficience. Dans le domaine de la santé, déficience correspond à toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. L'incapacité. Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction résultant d'une déficience partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon normale ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Le désavantage. Dans le domaine de la santé, le désavantage social d'un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socioculturels.
pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées, des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. La définition du handicap est donc différente de la signification du terme PMR. Un handicap est une limitation d'activité en raison d'une altération d'une ou plusieurs fonctions. La notion de handicap regroupe plusieurs formes de déficience, le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap psychique, le handicap mental, etc. Les droits des passagers PMR ou en situation de handicap. Pour bénéficier d'assistance en tant que PMR, là je parle bien évidemment donc des personnes voyageant par avion, il est préférable de prendre contact avec la compagnie aérienne ou le tour opérateur au moins 48 heures avant le départ afin d'expliquer le type d'aide requise, donc nécessaire. Un passager ne peut pas se voir refuser l'accès à bord sous prétexte qu'il a des problèmes de mobilité, sauf pour des raisons de sécurité, si l'avion est trop petit ou si les règles en matière de sécurité empêchent la compagnie aérienne de le transporter. La compagnie aérienne doit établir des procédures pour le transport des passagers à mobilité réduite. Elle doit également s'assurer que les passagers à mobilité réduite ne se voient pas attribuer des sièges ou n'occupent pas des sièges où leur présence pourrait gêner les membres d'équipage dans leurs tâches, obstruer l'accès à un équipement de sécurité ou gêner l'évacuation d'urgence de l'avion. La présence à bord des passagers à mobilité réduite doit être signalée au commandant de bord. Un membre d'équipage de cabine ou à défaut l'équipage de conduite, les pilotes, doit fournir les renseignements nécessaires des passagers, aux passagers plutôt, à mobilité réduite et à son accompagnateur sur son chemin à prendre vers les secours appropriés et sur le meilleur moment pour commencer à se diriger vers celle-ci. Dans des circonstances normales, les personnes à mobilité réduite ne devraient pas être assises près d'une issue de secours. Les types de passagers à mobilité réduite. Les compagnies aériennes utilisent un système international de code pour identifier le degré d'assistance dont a besoin chaque personne à mobilité réduite. D'abord, le BLND, pour blind, passager malvoyant ou non-voyant avec ou sans chien guide. Le DEAF, DEF, pour passager malentendant ou sourd. Le DPNA, passager ayant une déficience intellectuelle ou comportementale. Le WCHR, passager pouvant monter ou descendre un escalier ou se déplacer seul en cabine, mais ayant besoin d'un fauteuil roulant ou de tout autre moyen de transport entre l'avion et l'aérogare, à l'intérieur de l'aérogare ou entre les points d'arrivée et de départ de l'aéroport. Le WCHS, passager ayant besoin d'aide pour monter ou descendre des escaliers, d'un fauteuil roulant ou de tout autre moyen de transport entre l'avion et l'aérogare, à l'intérieur de l'aérogare ou entre les points d'arrivée et de départ de l'aéroport, mais pouvant se déplacer seul en cabine. Enfin, le WCHC, passager totalement immobile qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant ou à l'aide d'un moyen similaire et qui a besoin d'aide à tout moment dès qu'il se présente à l'aéroport jusqu'à son installation à sa place dans l'avion, y compris aux places adaptées à sa situation. On va voir maintenant les différentes étapes du vol d'un passager à mobilité réduite. On va commencer d'abord par la réservation. Quel que soit son handicap ou sa mobilité réduite, il faut au préalable, au moment de la réservation, et minimum 48 heures avant, prévenir la compagnie aérienne de ses besoins spécifiques d'assistance et du matériel à embarquer à bord pour éviter tout refus d'embarquement. La compagnie aérienne peut demander à un passager en mobilité réduite des justificatifs médicaux ou concernant le matériel à transporter, les dimensions du fauteuil roulant par exemple, le type et la puissance de la batterie, afin de s'assurer de respecter les conditions de sécurité de vol et les dimensions permettant son embarquement ensuite.
La compagnie aérienne validera également la réservation du passager et indiquera la procédure qui sera à suivre le jour du vol. En cas de refus de validation de la réservation, la compagnie aérienne devra fournir par écrit une raison justifiée de ce refus. On va voir maintenant l'enregistrement. Comme tous les passagers, il faut se présenter à l'enregistrement pour retirer la carte d'embarquement et enregistrer les bagages ensuite. En général, lorsque le passager est en situation de handicap avec besoin d'assistance, les compagnies aériennes les invitent à se présenter au moins 1h30 à l'avance. Il vaut mieux donc essayer d'enregistrer ces bagages dès l'ouverture des guichets d'enregistrement. Le fauteuil roulant sera étiqueté pour sa mise en soute, même si elle est laissée à la disposition du passager jusqu'à la porte de l'avion. Pour les fauteuils roulants ou d'autres engins avec batterie seront pris en charge tout de suite et la compagnie aérienne mettra à disposition un fauteuil manuel pour le déplacement dans l'aéroport. L'assistance dans l'aéroport commence alors. On va voir maintenant la prise en charge par l'assistance. En général, il y a une salle dans l'aéroport dédiée à l'accueil et à l'assistance des personnes qui en ont besoin. Ce sera le point de rendez-vous ou le lieu d'attente pour quand on vient chercher les passagers concernés pour assurer la sécurité, pour passer plutôt la sécurité, et aller en salle d'embarquement. Pour le contrôle de sécurité, si le passager ne peut pas se lever du fauteuil roulant pour passer le portique détecteur de métaux, ce qui est une exigence réglementaire, un agent de sécurité du même sexe devra alors faire le contrôle manuellement. Le passager sera ensuite accompagné jusqu'à la salle d'embarquement et attendre jusqu'à ce qu'elle soit l'heure d'embarquer à bord de l'avion. Les passagers PMR sont en général pré-embarqués. Si l'avion est collé à l'aérogare, l'accès se fera par une passerelle, ce qui est très pratique. S'il est éloigné, c'est-à-dire en fait placé au large, l'assistance se chargera de descendre le passager ou les passagers de l'aérogare pour emprunter un ambulift qui les conduira dans l'avion, tandis que les autres passagers prendront un bus ou une navette. Un ambulift, c'est un moyen de transport accessible en fauteuil roulant qui fait la navette entre l'aérogare et l'avion et qui a la possibilité de monter jusqu'à la hauteur de la porte de l'avion. Le passager PMR gardera son fauteuil roulant ou celui prêté par l'assistance dans l'ambulift. Une fois arrivé à bord, le passager devra ensuite être transféré dans un fauteuil qui passe dans l'allée entre les sièges de l'avion et qui permet le transfert au siège dédié à bord. À bord de l'avion maintenant, il importe que tous les passagers, quel que soit leur handicap, et pour autant qu'il l'ait correctement signalé à la réservation, bénéficient d'une assistance personnalisée à l'embarquement, à bord et au débarquement. Les plateaux repas doivent être servis dans un emballage fermé pour cause d'hygiène stricte et des règles de sécurité. L'équipage doit assister ses passagers pour plutôt ouvrir l'emballage des plateaux repas et doit décrire l'alimentation, y compris son emplacement, sur le plateau aux passagers malvoyants et passer régulièrement pour vérifier s'il ne manque de rien. Il est important de savoir que si les passagers ne peuvent pas se déplacer seuls en cabine, l'utilisation d'un fauteuil roulant jusqu'aux toilettes est impossible. Il est donc nécessaire de prévoir le temps probable qu'il faudra rester à bord et afin d'éviter tout inconvénient, il est fortement recommandé d'aller aux toilettes au niveau de l'aéroport avant d'embarquer. Alors en général, et pour des raisons de sécurité, le passager PMR ne sera pas placé à la première rangée ni au niveau des portes de secours. Donc il y a signalé que ce que je viens de décrire n'est pas généralisé dans toutes les compagnies aériennes. Certaines compagnies aériennes, notamment les low cost, ont d'autres procédures. On va voir maintenant les équipements spéciaux, notamment l'oxygène et les chiens de vie, les chiens guides. Le chien d'assistance peut voyager gratuitement en cabine, sous réserve des formalités sanitaires et douanières. Un certificat de dressage sera fortement recommandé à l'enregistrement. Le chien peut rester par terre à bord, il doit être attaché pour le décollage et pour l'atterrissage et aussi pendant les turbulences. Les passagers qui ont besoin d'une bouteille d'oxygène additionnelle
doivent informer la compagnie aérienne lors de la réservation. Les bouteilles d'oxygène personnelles ne sont pas permises à bord. Les passagers peuvent voyager avec une bouteille d'oxygène à bord à condition d'avoir l'autorisation de la compagnie aérienne et qu'elle soit dans les normes aériennes. La demande doit être faite au minimum 48 heures avant le départ lors de la réservation du billet. L'accessibilité des avions de ligne aux personnes handicapées suppose certains aménagements de l'intérieur de la cabine, toilettes accessibles, accoudoirs relevables et des moyens complémentaires embarqués comme les chaises de transfert à bord. Pour faciliter l'installation du passager sur son siège ou l'aider à le quitter, la compagnie fera en sorte qu'une partie au moins des accoudoirs des sièges situés au bord du couloir soit relevable quand le pas entre les rangées ne permet pas l'accès au siège. La compagnie s'efforcera également d'offrir à ses passagers handicapés la possibilité d'utiliser une toilette répondant à leurs besoins. Le débarquement. Première arrivée, mais dernière sortie. Au débarquement, l'assistance viendra aider les PMR à débarquer une fois que tous les passagers seront descendus de l'avion. Donc, c'est une procédure en sens inverse. On ramène le siège qui passe dans l'allée de l'avion et puis le PMR va récupérer son propre fauteuil manuel ou bien un fauteuil de l'aéroport directement à la sortie de l'avion. Le passager rejoindra l'aérogare par une passerelle, si elle existe, ou un ambulance comme au départ et sera conduit en salle d'arrivée pour récupérer ses bagages et son fauteuil roulant s'il ne l'a pas récupéré auparavant. Puis, le passager sera conduit à l'endroit de l'aéroport de son choix. Nous allons aborder maintenant un point très important relatif à la formation du personnel dédié à l'accompagnement et justement aux consignes aux passagers en situation de handicap. Afin que les personnels de la compagnie acquièrent les connaissances et l'expérience nécessaires pour assurer de façon sûre et efficace les services aux personnes handicapées, la compagnie s'engage à mettre en place un programme de formation spécifique dans le cadre de la formation initiale et permanente. Elle s'assure en outre que les organismes auxquels elle confie la formation de ces personnes, qu'ils soient internes ou externes, sont capables de mener des actions de sensibilisation et de formation adaptées en fonction de sa taille et de son organisation. La formation de base va être dispensée dans les 2 mois suivant l'entrée en fonction des agents et pourra, si nécessaire, être complétée régulièrement dans le cadre de la formation continue, notamment lors de la mise en œuvre de nouveaux aménagements matériels ou de nouvelles techniques d'assistance. Pour mener à bien sa mission de formation, la compagnie déterminera parmi ses effectifs les personnels à former, puis établira un plan de formation en rapport avec les dispositions ou les dispositifs réglementaires. La session d'aujourd'hui que nous avons consacrée au traitement des passagers PMR ou en situation de handicap est à présent terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle session, un nouveau thème. Au revoir.